Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo accessoire sur Opportunity. Je vais vous parler de ce qui est indispensable à acquérir quand on a une nouvelle voiture au niveau de l'organisation et des rangements. Tout d'abord, les grilles de protection au niveau des sièges arrière. Ensuite, les organisateurs de console centrale. L'organisateur de rangement du coffre arrière. Un système de plaque à induction, car vous savez que sur les modèles 2019-2020, ça n'existe pas. Des tapis de sol haute qualité, made in France. Des tapis de sol 4 saisons qui permettent d'être nettoyés très facilement. Et pour terminer dans les indispensables, les tapis plastiques de Frunk et de Trunk. On se retrouve donc à l'intérieur pour installer tout ça. Vous allez voir, ça va très vite. On commence par les tapis de Trunk et de Frunk. Donc vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai déjà installé les LED de Frunk grâce à mon ami Franck. Mais vous trouvez aussi ces LED sur les sites de Green Drive. Donc ça c'est super pratique parce que franchement ça éclaire vraiment très bien le coffre. Donc vous voyez, ça se place parfaitement, c'est nickel. Et vous le verrez, quand on va partir en voyage, les glacières Green Drive viennent se placer parfaitement dedans, ainsi que les bagages Cust qui sont aussi disponibles sur le site. Vous verrez, ça c'est un must-have pour les vacances, mais ça on en parle plus tard. Ensuite on va installer celui du coffre arrière. Donc là il sort de l'emballage, donc il y a encore une forme un peu spéciale, mais il va la reprendre tout de suite. Au bout de quelques jours, ça va se remettre, faut pas s'inquiéter. On vient bien le placer partout. Donc nickel, il va s'écraser après quand on posera des trucs dessus. On continue les installations. On continue avec les tapis 4 saisons, avant, arrière. Donc vous allez voir, ça se place tout seul puisque c'est la forme. Donc vous prenez le tapis, vous venez le placer au milieu, il va prendre la forme tout seul. Nickel. On fait la même chose avec le tapis conducteur. Le placer. Donc ça prend parfaitement la forme. On fait la même chose côté passager. Nickel. Vous remarquerez que contrairement à mon Frunk, l'éclairage de mes portes et de mon coffre n'est pas encore satisfaisant. Ça fera l'objet d'une vidéo suivante. Ensuite, là moi j'aime bien, même si j'ai mis les tapis 4 saisons, remettre les tapis un peu tissu dessus, c'est plus agréable au niveau de la conduite. Et en plus regardez ceux-là avec la petite surpiqûre, etc. Le petit logo Green Drive, le petit logo bleu, blanc, rouge ici. Franchement ils sont très beaux. Donc on va aller les placer. Alors ça va pas être forcément pile poil sur les tapis 4 saisons, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça fait le job. C'est vraiment super beau. Donc on va à l'intérieur installer ça. Alors le tapis arrière, pareil, on vient bien se placer. Voilà, nickel pour les petits pieds de ces dames à l'arrière. Elles seront ravies. Et c'est très quali. On va passer à l'avant. J'aime beaucoup avec le petit rappel ici argenté. Toujours pareil, on vient. Là ça va s'écraser avec les pieds à force. Ça va prendre la forme. Nickel, c'est super beau. Et on termine avec le passager. Et voilà. Nickel. On continue avec les organisateurs de rangement. Celui-là pour le coffre arrière. Et ça au niveau de la console centrale et de l'accoudoir. Donc on va installer ça tout de suite. Ça va très vite aussi. Donc ce compartiment en fait va nous permettre d'utiliser la partie gauche, mais voilà, qu'elle ne se salisse pas, qu'on puisse facilement enlever ce qu'il y a dedans, parce que sinon aller nettoyer au fond c'est un petit peu galère. Et vous récupérez une partie moussée comme la moquette d'origine, avec une petite tirette très simple. Donc là c'est pas compliqué. La partie plate intérieure du coffre, comme dirait Théo.
On vient placer, on pousse, regardez, c'est parfaitement à la bonne dimension. Vous avez la tirette pour venir mettre ce qu'il y a dedans, en plus ça cache. Et vous replacez votre tapis, qui je vous rappelle, hein, va prendre sa forme très rapidement. Donc c'est nickel, nickel. On va maintenant installer les deux organisateurs. Alors ça paraît rien, mais c'est hyper pratique. Je les avais forcément dans Bloody Cruise, je les avais plus dans Opportunity là depuis quelques jours. Et je vous assure que ça me manquait un peu parce qu'on galérait pour ranger les objets. C'est tout bête, mais c'est hyper pratique. Alors, celui de l'accoudoir, bah, tout simplement, on vient le caler au niveau de l'accoudoir, tranquillement. Voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. Et celui-ci, en fait, on vient le placer là. Et quand ça c'est fermé, ça vient juste se bloquer là, comme ça ici. Ça permet d'y mettre les jetons de caddie, quelques monnaies, ou les pièces, les tickets de parking, des choses comme ça. Et quand on referme, bah, c'est parfaitement invisible. Et ça nous permet d'avoir un rangement, et si besoin, bah, d'accéder en dessous quand même au cas où. Donc ça c'est tout simple, mais c'est hyper pratique. Donc on a les petites grilles de protection qui viennent se mettre sous les sièges conducteurs, mais au niveau de l'arrière en fait, sous les sièges conducteurs. Ça peut éviter qu'il y ait des choses qui roulent en fait et qui viennent sous le plancher et qu'on entende des bruits de mobilier. C'est un peu embêtant et on sait même pas trop où ça peut aller. Bon, normalement c'est protégé, mais on sait jamais. Donc en fait juste deux petites grilles comme ça et vous allez voir, ça règle le problème. On vient placer la grille. C'est bon, putain. Donc voilà, là la grille est posée, ça ne bouge plus. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pour vous aider, hein, vous montez le siège au maximum, vous levez et vous montez le siège au maximum. Donc on vient placer la grille de chaque côté. Voilà, ça collé. Terminé. On n'en parle plus. Donc on termine par la plaque à induction qu'on va aller installer à la place de la plaque normale, un petit peu comme sur les 2021, vous avez une plaque à induction. Bah, nous, on va récupérer cette fonction grâce à cette plaque. Donc vous avez la plaque induction qui est comme ça, avec les deux petits ports sur lesquels on va brancher les deux USB qu'on va rattraper sur ceux d'origine de la Tesla. Il faut savoir que moi, j'ai déjà installé un range disque dur en fait. À l'intérieur de ça, j'ai mon disque dur SSD. Donc en fait, je vais aller brancher les deux ports ici et ici. Et sur le port où je récupère la data et le power, moi je mets un petit hub. Comme ça, si j'ai besoin d'autres accessoires, je peux le mettre ici. Mais là, moi, je vais juste brancher des deux côtés ici. Pour ça, il suffit d'enlever la petite plaque qui est là. Donc elle s'enlève toute seule. Hein. Avec un petit peu d'ongle. Voilà. On l'attrape, on l'enlève. On vient passer les câbles à travers. On les récupère en dessous. On tire au maximum pour pas que ça nous gêne. Voilà. Donc on vient les brancher d'un côté. Vous avez vu, ça s'allume en rouge. Brièvement. De l'autre côté. Il s'allume en rouge. Brièvement. Ensuite, on n'a plus qu'à redescendre. On cale la plaque. On vient remettre notre petit rangement ici. On referme. Et c'est terminé. On va vous montrer. On va mettre un iPhone dessus. Et ça va charger. Voilà. Là, il est en charge. D'un côté. De l'autre. Il est en charge. Et on peut aussi le mettre dans cette position. Et ça charge aussi. On voit l'icône de chargement. Donc voilà, une affaire rondement menée. On se retrouve dehors pour la conclusion.
encore un grand merci à Green Drive pour tous ces accessoires. Mais pour moi, c'est vraiment les indispensables. Vous avez vu, ça se monte en 5 minutes. Mais au quotidien, ça change vraiment la vie. C'est hyper important de les avoir. Donc je vous dis à tous, hein, restez connectés, abonnez-vous, la cloche, les pouces, pour avoir la suite des aventures d'Opportunity. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.